Donc voilà, on se retrouve pour ce premier épisode. Sachez que ça me fait tout bizarre de devoir parler à un micro en n'ayant personne autour de moi, mais c'est génial, je suis trop contente de faire ça. J'espère que ça va bien se passer, que je ne vais pas trop mâcher mes mots ni parler trop vite, c'est un peu ce qu'on me reproche de temps en temps. N'hésitez pas à me le faire part en privé, en commentaire, vis-à-vis pour ceux qui me connaissent, n'hésitez pas. Cette fois-ci, c'est vraiment parti, on rentre dans le vif du sujet, à savoir les réseaux sociaux et ma cure ou diminution d'utilisation massive des réseaux sociaux. Tout d'abord, je pense qu'il est important qu'on définisse qu'est-ce qu'est un réseau social. J'ai trouvé plusieurs définitions sur internet et là, je vais vous lire celle que je trouve la plus pertinente. Donc, un réseau social désigne un site internet, une application mobile permettant de développer des interactions sociales, de se constituer un réseau de connaissances, d'amis et de relations professionnelles avec lequel on interagit en temps réel. Donc voilà ce que internet peut nous dire d'un réseau social. Les principales plateformes qu'on connaît aussi comme réseaux sociaux de nos jours sont Instagram, Facebook, Twitter devenu X, Snapchat, TikTok, WhatsApp, Messenger et j'en passe, sûrement que j'en oublie tout plein. Personnellement, les réseaux sociaux que j'utilisais principalement étaient Instagram, Facebook, WhatsApp, que j'utilise toujours en fait. Je pense que c'est un peu le dernier que j'utilise. Et j'ai eu un peu TikTok, donc j'ai clairement eu TikTok, et Snapchat. Ça fait par contre plusieurs années que je n'utilise plus vraiment Snapchat. J'ai un compte où j'envoie une photo par année, ou 2 photos par année peut-être, maintenant plus du tout, comme vous le comprendrez plus tard. Ma relation avec Instagram, on va aussi en venir un peu plus tard parce que je pense que c'est la plus intéressante. Ensuite, on avait Facebook. Facebook, je l'utilise principalement pour tout ce qui est des groupes. Je trouve qu'il y a pas mal de groupes intéressants pour le voyage, pour les étudiants, pour rechercher des logements. Ensuite, on arrive sur TikTok, qui est l'application où on peut swiper des vidéos en continu sans en arriver à la fin. Je dois avouer que j'ai beaucoup utilisé cette application, surtout durant mes 2 mois de vacances, où à chaque fois que j'étais dans un transport ou alors à l'aéroport en train d'attendre ou j'en sais trop rien, j'étais sur TikTok en train de swiper, de regarder des vidéos, à m'abrutiser, à vraiment perdre mon temps, mais voilà. Quand on sait pas quoi faire et qu'on a une flemme aiguë de lire, et ben TikTok ça paraît la solution de facilité, du moins ces petites vidéos qu'on peut retrouver aussi sur YouTube et Instagram. Donc voilà. Et le dernier média social que j'utilise par contre encore beaucoup, c'est WhatsApp. WhatsApp, c'est une application de messagerie qui permet de rester quand même en contact avec à peu près tous les gens à qui on a donné notre numéro de téléphone. Ça peut paraître pour certaines personnes seulement une application de communication, mais en réalité, ça reste quand même un réseau social. Donc voilà. Donc j'ai pas totalement coupé mon activité sur ces réseaux sociaux. À part WhatsApp, je dois dire que les autres, je n'y vais pratiquement plus jamais et je pense pas y retourner de sitôt. Donc si je reviens à ma relation avec qu'est-ce que je dis, Instagram, je pense que c'est la plus intéressante et je pense que certaines personnes pourront se retrouver dans mon témoignage. C'est une application sur laquelle j'ai passé énormément de temps. Je pense que je suis inscrite sur Instagram depuis plus de 10 ans, non je sais pas combien de temps mais un sacré moment. Où on partage des photos de nos vacances, des photos de ce qu'on fait, des stories de nos activités sportives, de la nourriture qu'on mange, des gens qu'on rencontre, de nos musiques préférées. C'est une application qui permet vraiment de se créer une communauté avec des gens qui sont à peu près de la même vibe que nous. Mais l'arrière du décor, c'est que quand on va sur cette application, chaque fois qu'on l'ouvre, on voit des milliers de photos de gens. Des gens qui sont en train de parcourir le monde sur un bateau en voilier, d'autres qui sont en train de faire 12 marathons en un mois, ou encore d'autres qui sont juste en train de nous assassiner avec leurs photos de nourriture parfaite, présentée parfaitement, alors que toi t'es en train de manger tes vieux céréales trésors dans ton lit. Voilà. Donc ça a clairement des aspects positifs, comme ça en a des négatifs. Et je pense que de voir toujours à longueur de journée, à chaque fois qu'on ouvre cette application, ces images de gens qui vivent leur meilleure vie, nous font nous sentir un peu bloqués dans notre propre vie, alors que on est aussi clairement en train de vivre notre meilleure vie. On se donne tous les moyens possibles pour atteindre nos objectifs.
Et le fait de tout le temps voir des gens qui réussissent, qui font ça, qui font ci, qui ont l'air que tout roule comme sur une... comme sur l'océan, comme si tout flottait parfaitement bien, bah, au bout d'un moment, ça te fait quand même poser des questions et ça te fait te comparer en permanence à ces gens. Te comparer à « Ah, il a réussi à faire ça et moi pas. Ah, il a fait ça en tant de temps et puis moi, bah, il m'a fallu 4 fois plus de temps pour réaliser ce que j'ai fait. » À ce moment-là, ça devient quelque chose qui est plutôt nocif. Ça vient pas une application, on va juste partager, s'inspirer. Là, c'est un moment où on se rabaisse par rapport à ce qu'on voit et on n'est plus en symbiose avec nous-mêmes. On est en train de vraiment se dire mais pourquoi je suis pas capable de faire ça autant bien? Pourquoi? C'est quoi mon problème? Donc en fait, inconsciemment, ça nous bloque, ça bloque nos vibrations aussi et ça nous fait juste nous sentir mal à l'aise, mal dans notre peau. Et il faut pas s'étonner que la santé mentale des gens de notre génération est pas folle quand on voit que la majeure partie des gens de notre âge, donc je parle des gens entre 15 et 35 ans, 40 ans, passent pratiquement 2 à 3, voire 4, 5, 6 heures sur Instagram chaque jour. À un certain moment, c'est normal que ça crache à quelque part. Pour moi, le moment où ça a bloqué, où je me suis dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, Julie, c'était, en fait, j'étais en train de faire mon footing, comme quelques fois par semaine, et tout d'un coup, j'étais en train de repenser, j'étais là, mais je repense au sens de la vie quand on va faire du footing. Pour les gens qui courent, vous pouvez comprendre ce feeling que tout d'un coup, on a des milliers de pensées qui nous passent par la tête, et tout d'un coup, on s'accroche sur une et on développe un peu plus loin. Et donc, j'étais sur cette idée des réseaux sociaux, et qu'est-ce qui m'amenait et pourquoi je me sentais aussi un peu bloquée à ce moment-là dans ma vie. J'étais vraiment pas au top de ma forme, j'avais l'impression d'être... de pas réaliser ce que je voulais, de pas être dans ma meilleure forme mentale et physique, non, physique je peux pas dire ça, mais mentale. Et donc j'ai vraiment gratté et après je suis vraiment arrivée sur ce moment-là où j'étais là, mais en fait je culpabilise des fois de regarder un film le samedi après-midi alors que 14 de mes contacts ont mis des stories qui sont en train de faire des activités génialissimes alors que toi t'es en train de regarder un film. Et ce qui est tout à fait ok, et on a le droit de regarder tes films. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ce qui est mal, c'est ma vision de vouloir me comparer à ces gens et me dire « Ah, ils sont en train de faire ça, pourquoi moi je suis juste en train de regarder un film ?» Genre je pourrais je sais pas moi, visiter un musée, marcher en montagne, me promener avec le chien, j'en sais rien, bref. Et je me suis vraiment rendu compte que là, il était important que je fasse quelque chose. J'avais entendu parler des gens qui arrêtaient les réseaux sociaux, surtout Instagram, pendant genre 1 mois pour voir ce que ça faisait. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, vas-y, on essaye, on a rien à perdre. Au pire, tu peux toujours réinstaller cette application si tout d'un coup t'es vraiment en manque, tu te sens mis à l'écart de la société. Ça prend 2 secondes d'appuyer sur download et c'est fait. Donc voilà, je suis rentrée de mon footing, j'ai pris la décision de supprimer toutes ces applications de mon attel. Et aussi, avant de supprimer Instagram, c'est vrai que j'ai supprimé tous mes posts, ou j'ai archivé tous mes posts Instagram. Donc en fait, pour les gens qui me connaissent, si vous allez sur mon compte Instagram, je crois qu'il y a plus rien à voir. Donc voilà. Et j'ai fait ça. J'ai aussi supprimé, comme je vous ai dit, TikTok j'avais déjà supprimé. Donc Snapchat, j'ai vraiment délité l'application que je n'utilisais même pas. Les notifications n'étaient même pas allumées. Donc des fois, j'ouvrais des snaps 4, 5, 6 jours après. Et Facebook, j'ai aussi supprimé tout ça. Je dois vous avouer que c'était un samedi quand j'ai fait ça. Et le samedi, franchement, je me suis sentie bien. J'ai pas senti du tout le manque. À aucun moment, je me suis dit, il faudrait que j'aille peut-être voir ce qu'ils font les gens. J'étais sur de bonnes ondes. J'étais là, let's go, let's do it, you can do it. Le dimanche qui a suivi, la même chose aussi, voilà. Ensuite, je suis retournée dans ma vie quotidienne, en montagne, à Crans-Montana. Et puis ça a continué comme ça. C'est vrai qu'il y a eu quelques soirs, je dois avouer, où je prenais mon attel et je cherchais où il y avait l'application Instagram. Et en fait, il n'y avait plus d'application. Et en fait, tu te rends compte à quel point t'es accro. Tu vas aux toilettes, tu prends ton attel et tu cherches l'application. Alors qu'en fait, elle n'est plus là. C'est même pas quelque chose de conscient, c'est inconscient. C'est un processus que tu fais sans même t'en rendre compte. Tu appuies, tu espères que ça vient et ça vient pas. Ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit, franchement, j'étais vraiment accro à ça pour vraiment avoir ce réflexe d'aller appuyer sur le bouton alors qu'il n'y avait plus rien. Et je pense que ces réflexes de regarder aussi de mon attel tout le temps, ils ont diminué de manière drastique. Mon temps d'écran, il est passé...
J'ai passé, je pense, environ 2h30 par jour selon les scores, selon le tracker dans l'iPhone. Et maintenant, je passe max 1 heure. Parce que c'est clair que j'ai moins de temps à perdre dessus. Et ça m'a fait un grand bien fou. Je pense qu'au bout de 2 semaines, je me sentais déjà beaucoup plus au clair dans ma tête, beaucoup plus calme. Et j'ai aussi remarqué, ça c'est venu un peu plus tard, que mon esprit, il va moins partir dans tous les sens. Si je dois faire une activité, je vais moins être dérangée, avoir l'impression que il faut que je fasse ça en même temps, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, d'avoir une fusion d'idées. Alors oui, j'ai une fusion d'idées, mais j'ai pas une fusion d'activités. J'ai l'impression que j'arrive beaucoup plus à être présente dans le moment. Et vraiment, c'est quelque chose que je remarque surtout maintenant que ça fait bien 2 mois. Ouais, ça fait 2 mois. Genre, ouais, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, la présence qu'on a en plus. J'ai aussi remarqué que j'avais beaucoup de temps à disposition dans ma journée en plus. Non. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est cool de pouvoir te dire, bah voilà, le soir, au lieu de regarder des réels sur Instagram où j'en sais trop rien, bah tu prends un livre et tu lis. Alors, sur les premiers jours, c'est clair que ça te demande un peu plus de tenir le livre, de tourner les pages, de devoir lire, tu dois plus te concentrer. Mais au final, t'apprends tellement de choses en lisant un livre, et t'as tellement de livres intéressants sur tous les sujets qu'au final, ça se passe bien. Mais c'est clair que c'est un peu un travail à faire sur soi-même. Un dernier point positif que j'ai remarqué aussi assez récemment, c'est que les envies que j'avais pour mon futur, je pense qu'elles ont pas mal été dictées par ce que je voyais sur les réseaux sociaux, sur la vie idéale que je pensais être ce que je voulais. Et je pense que j'ai pas mal réalisé de choses par rapport à ce point-là. Il y a vraiment des choses qui se sont clarifiées dans ce que je voulais être, ce que je voulais faire et comment je voulais atteindre mes objectifs. C'est un peu difficile à l'expliquer, mais je pense clairement que j'ai pu découvrir ce que je voulais vraiment dans ma vie, ce qui me tenait vraiment à cœur et pas ce que je pensais qui me tenait à cœur parce que j'étais sans cesse bombardée par ces images-là. Et ça m'a vraiment fait un bien fou et ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et de voir qu'est-ce qui était vraiment important à mes yeux et qu'est-ce qui l'était moins à mes yeux. Ça, je pense que ça a été dans les plus grands points positifs que j'ai pu apercevoir au bout de ces 2 mois. Sans les réseaux sociaux, sans cette présence constante d'images de perfection, de réussite, de cette pression sociale en fait qu'il y a autour de nous sur ce que la société attend de nous et ce qui est en fait pas du tout la véritable histoire. Et ça a été une énorme prise de conscience et franchement, je remercie ce run de m'avoir fait prendre conscience de cela. Je pense qu'autrement, je serais sûrement pas en train de faire ce podcast. Clairement pas, parce qu'on parlerait pas des réseaux sociaux, peut-être d'autres choses, mais je ne pense pas non plus. Et donc ça m'a fait un grand bien fou, comme vous pouvez l'imaginer. Je dois quand même avouer qu'à certains moments, il y a quand même des points un peu plus... on peut dire négatifs si on veut, un peu moins positifs par rapport au fait de pas être sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'on s'habitue. Je pense que pour moi, ce qui a été un peu plus compliqué, c'est que j'ai pas mal d'amis à l'étranger avec lesquels je communique principalement par Instagram. Donc c'est vrai qu'avec certaines personnes, il a fallu que je leur dise en fait, contactez-moi plutôt par WhatsApp, voici mon numéro, si t'as vraiment quelque chose à me dire, tu me contactes, basta. Mais il est vrai que pendant ces 2 mois, je dois avouer que j'ai été à 3 reprises voir mes conversations Instagram parce que, entre autres, une de mes amies a perdu son attel dans la mer. Sa poche étanche n'était pas si étanche que ça, donc voilà. Et elle m'avait écrit sur Instagram pour me dire qu'en fait tout allait bien. Donc j'ai été au final voir ce message et c'est vrai qu'il y avait genre 3-4 personnes qui m'ont écrit, j'ai répondu et j'étais voir peut-être 4 jours après s'ils m'avaient répondu. Et là à ce moment-là je leur ai fait un peu prépare que je n'étais plus très présente et que si on avait vraiment quelque chose à me dire c'était mieux de le dire par WhatsApp. Ça a été très bien compris, mais c'est vrai que ce point de vue-là de garder le contact avec des gens qu'on voit pas forcément très souvent et qu'on n'est pas non plus hyper proche, c'est un peu plus compliqué sans les réseaux sociaux, mais c'est pas impossible, genre on veut juste s'échanger nos numéros et continuer à discuter ensemble. Un autre point qui me manque un peu, non c'est pas vrai, ça me manque pas tant que ça a été un peu au début un peu plus difficile, mais maintenant c'est bon.
J'ai découvert qu'il y avait d'autres moyens d'avoir de l'inspiration, comme par exemple s'écouter, chercher dans sa créativité, et qu'il existe quand même de nombreuses autres sources d'informations sur internet qui nous permettent aussi d'avoir accès à de l'inspiration, que ce soit en termes de recettes ou alors d'idées, de flow de yoga. Bref, on trouve tout sur internet avec ChatGPT par exemple. Et maintenant on arrive sur le sujet de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je n'ai appris de cette situation et comment je vais continuer à incorporer ça dans ma vie quotidienne. Donc tout d'abord je pense que je vais clairement continuer ma détox sociale parce que ça me fait le plus grand bien et ça me permet vraiment de me retrouver et d'avoir des idées plus claires, d'être beaucoup plus présente à chaque instant. C'est vraiment un gros avantage et je vais clairement continuer à faire ça. Je pense pas retélécharger ces applications sur mon attel. Clairement aucune chance. Je sais pas si vous avez pu vous reconnaître dans mon témoignage ou alors pas du tout, ou si ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de votre relation aux réseaux sociaux. Je trouve ça hyper intéressant d'en discuter, car en discutant avec des gens autour de moi, du fait que j'avais un peu arrêté, il y a une personne qui m'a dit moi j'ai l'impression que quand on arrête les réseaux sociaux, on se parle de nouveau plus de nos vies, on explique un peu plus ce qu'on fait, car on n'a pas vu ce que t'as fait hier par exemple, donc tu vas plus facilement expliquer ce que t'as fait. Et c'est clairement plus agréable et ça permet d'avoir une vraie conversation, de pas être juste sur son attel à regarder la vie de l'autre et quand tu le vois en réalité, pas trop savoir quoi lui dire parce que tu sais déjà ce qu'il a fait pendant ses vacances ou tu sais déjà ce qu'il a mangé hier. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant quand cette personne m'a dit ça et je me suis dit, ouais, clairement elle a raison. Elle a raison en fait. On est tellement connectés qu'une fois qu'on se voit en réalité, des fois on sait pas quoi se dire parce qu'on a déjà tout vu ce que l'autre a fait par les réseaux sociaux. Ou c'est la même chose avec Snapchat en fait. Ça fait longtemps quand même que j'utilise plus ça et je pense que j'ai jamais été une très grande utilisatrice, mais quand je vois des gens autour de moi qui déneigent leur voiture, envoient une photo, ouvrent la porte, envoient une photo, t'as envie de leur dire mais quelle est l'idée déjà derrière d'envoyer ce style de photo? Est-ce que la terre entière a besoin de savoir que t'es en train de déneiger ta voiture? Non. Il y a vraiment, je pense aussi, une envie d'être vue et d'être reconnue dans ce que l'on fait. Et personnellement, c'est mon avis, c'est plus quelque chose qui m'intéresse et c'est pas quelque chose que je pense est sain sur le long terme et même sur le court terme en fait, tout court. C'est pas du tout sain d'avoir cette pratique-là. Donc voilà, c'est un peu le mot de la fin. En fait, je pense que chacun doit trouver son équilibre et que je encourage vraiment les gens à tester une semaine, 2 semaines, peut-être même 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans réseaux sociaux pour voir l'effet que ça fait sur vous parce que franchement, j'aurais pas cru si on m'avait dit ça il y a 2 mois que j'arriverais à de telles conclusions maintenant. C'est hyper intéressant comme expérience et ça change vraiment votre manière de penser. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter l'aventure et redites-moi ce que vous en avez pensé, comment vous le vivez et je serai très contente de pouvoir discuter avec vous. En tout cas, j'espère que ce premier podcast vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et vraiment à me dire ce que vous en avez pensé. C'est hyper important et hyper intéressant de savoir ça. Autrement, on se retrouve tous les lundis matins pour une nouvelle méditation guidée à 5h30 le matin et sûrement que d'autres épisodes de podcast vont suivre. Je ne sais pas encore à quelle fréquence et à quelle période, mais je vais continuer si cela vous plaît. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine ou une belle soirée et à la prochaine.